Notre association, en partenariat avec la communauté de paix de San José d'Apartado et la fondation Lecturas Compartidas Colombia, a construit, doté et mis en fonctionnement une bibliothèque-ludothèque à San Josecito de la Dignidad, hameau principal de la communauté, en été 2008. Ce projet a été soutenu par les services de la solidarité internationale du canton de Genève, la commune de Tonnet de Lancy et le Rotary Club Annemasse genevoise et des donations privées obtenues à Genève et en Colombie. Cette communauté est un ensemble d'hameaux situés dans la région de l'Urabá, département d'Antioquia, près de la frontière avec le Panama. Les conflits qui secouent le pays depuis plusieurs décennies est particulièrement violent dans cette région. Les forces en combat ont transformé la population civile en cible militaire, entraînant une crise humanitaire de grandes proportions. Les 30% des personnes déplacées proviennent de cette région, ça veut dire 1 200 000. La communauté de paix compte près de 300 enfants, dont plusieurs orphelins laissés pour compte par les institutions de l'État. Ce projet a comme but principal de fournir des outils pour faciliter l'accès à l'information, la culture, la récréation. Ces outils permettront de maintenir un meilleur standard de santé mentale puisqu'ils donneront l'occasion à ces enfants et à ces gens de se construire par eux-mêmes, de rêver, de développer leur créativité et de croire en la possibilité d'un avenir meilleur. Ce projet s'est développé sur 4 axes: la construction de l'espace, l'aménagement, la formation et les ateliers avec les enfants. Fin juin, nous nous sommes rendus, Catherine, Maria, Teresa et Ramon, à Bogota, où Sophie Jacquard, directrice de la fondation Lecturas Compartidas Colombia, nous attend pour organiser le transport de tous les matériels stockés depuis quelques mois. Le 1er juillet, on arrive à Apartado, et tout de suite on prend un chivero qui nous amène à San Josecito de la Dignidad. Le paysage est magnifique, il y a de la verdure partout, la végétation est exubérante. Il fait très chaud et c'est très humide. L'histoire de cette région ne nous rassure pas. San Josecito de la Dignidad est un petit village en construction, des maisons en bois et solitaires, de gens chaleureux, plein d'enfants souriants. Notre première surprise, la maison n'était pas encore finie. L'entreprise qu'on avait engagée pour la bâtir n'avait pas tenu sa parole. Et en plus, un des maçons est tombé malade. Constater la situation, première chose à faire, finir la construction le plus vite possible, car sans les bâtiments pour abriter la bibliothèque-ludothèque, les projets écouleraient. Le lendemain, les camions tant attendus pour tous arrivent tard le soir. Il pleut des cordes. Pourtant, grands et petits s'approchent pour décharger les matériels. Des cartons remplis de livres, de jeux et jouets, des meubles, l'équipement, les carrelages. Les jours suivants, quelques livres et quelques jeux sortent des cartons. C'est la joie des enfants. Une corde à sauter, un ballon, quelques figurines et quelques livres à feuilleter. Les jours qui suivent doivent être gérés avec soin. L'équipe d'Elias, les maçons du village, se charge de finir la construction. Tout le monde met la main à la pâte. La finition du sol en béton avance très vite. Une fois le sol fini, on attaque la peinture. Une deuxième équipe de petits et d'adolescents s'amuse tout en travaillant. De nouveau, Elias et son équipe se mettent à installer les carrelages. Ils travaillent du matin au soir. Ils sont mal au dos. Finalement, reste à faire le nettoyage qui devient aussi un jeu. Tandis que la construction avance, nous devons préparer les étagères, les laver, les monter et les peindre et commencer la formation. Une fois la petite maison finie, commence le déménagement, la mise en place du matériel, l'aménagement de l'intérieur. Il ne faut pas oublier tous les coins, jusqu'au dernier détail. La bibliothèque commence à prendre forme, c'est magique. On organise les livres dans les étagères, un coin pour écouter les contes, un coin pour l'ordinateur, un coin pour les jeux symboliques et un étagère pour les jeux de société, un tapis avec des coussins pour se laisser aller, des affiches pour décorer, des signalisations claires pour motiver l'autonomie des enfants. Parallèlement à la construction,
La formation commence. Harley, le de Martas, Lulu, José Robilo, Uberli et Orlando, éducateurs de la communauté, sont là pour prendre en charge l'administration et l'animation de la bibliothèque ludothèque. Sophie et Teresa donnent une formation de base pour les apprendre la partie administrative d'une bibliothèque, faire l'inventaire, la classification et la préparation des livres avec des fiches pour les systèmes de prêt, l'utilisation des sacs voyageurs et des sacs d'histoire. De la même façon, la formation comporte quelques notions sur l'importance du jeu, la classification et la préparation, ainsi que l'aménagement de l'espace. Bien sûr, jouer et lire avec les profs sont partie de cette formation. Le 12 juillet, tout est prêt, même les décorations pour la fête du soir. On se rend tous au kiosque, des discours, des cadeaux, des danses, une pièce de théâtre. On était surpris. C'était une grande fête. Et après, voilà le moment de faire connaître officiellement la bibliothèque ludothèque. Il y avait du monde, des mamans avec leurs tout petits, des hommes sérieux, des vieux, des gens, des garçons, des filles. Tout le monde est là. On voit des visages d'étonnement, de joie. Voilà notre avant-dernier jour à San Josecito. On en profite pour faire la première ouverture de la bibliothèque ludothèque Francisco Tabarquino. Avant d'entrer, on explique les règles. C'est Teresa qui explique. S'il vous plaît, les enfants, entrez avec les mains et les pieds propres. Pas de nourriture, soignez les matériels, rangez après l'utilisation, etc. À ce moment-là, on regarde des visages des enfants pleins de joie, des rêves, des émotions. Après des semaines de travail partagé, on a réussi à faire un espace agréable avec beaucoup d'ambiance, comme on le rêvait. Un espace qui donne envie de lire, d'apprendre. Les enfants jouent pour oublier la guerre, même si c'est seulement pour quelques minutes. Pendant notre séjour à San Josecito, une des tâches importantes, c'était s'occuper des enfants, bien sûr, car leur présence était constante. Ils nous demandaient tout le temps de jouer et d'être avec eux. Maria et Catherine ont organisé des ateliers de peinture, des perles, des biscuits, la construction d'une cabane et des promenades à la rivière pour se baigner. Les soirs, on racontait des histoires et on jouait. Pour finir, les profs ont fait part de leur engagement, c'est-à-dire rédiger un projet pour l'utilisation de la bibliothèque ludothèque comme partie prenante du système éducatif de la communauté. Ceci afin de véritablement donner vie à cet espace, de l'ancrer dans un projet éducatif global. Nous-mêmes, nous nous sommes engagés à revenir en décembre 2008 pour le suivi et évaluation de ce qui a été accompli, mais également nous nous sommes engagés à monter un projet similaire, l'organisation d'une bibliothèque ludothèque dans un autre village de la communauté, La Union. Notre projet comprend un suivi pendant 24 mois, dans le but d'accompagner les profs et les élèves dans les longs trajets d'appropriation du projet. En décembre 2008, la Fondation Lecturas Compartidas engage Irene Vasco et Jairo Ojeda qui ont un projet d'imprimerie manuelle pour faire un atelier d'écriture avec les éducateurs de San Josecito. Ils ont encouragé les profs à raconter leur histoire et ils ont choisi une de ces histoires. Ils l'ont retravaillée ensemble, illustrée, imprimée en plusieurs exemplaires et reliée. Cela a été un moment magique. Tout à coup, ils se rendaient compte de la puissance de l'écrit. Avant de partir, après 4 jours de formation, tout le monde était en train de lire El Barbado Chiquito, leur propre histoire.